Allez les amis, on est parti pour traiter le cas d'une inéquation où on a un quotient à gauche et on a une constante à droite. On s'y met tout de suite. Je vous rappelle pour la 17e fois que les trois seuls cas d'inéquation que vous savez résoudre, c'est quand vous avez par exemple 3x plus 2 plus grand que 0. C'est quand vous avez quelque chose fois quelque chose qui est plus grand ou plus petit que 0. Et c'est quand vous avez quelque chose sur quelque chose qui est plus grand ou plus petit que 0. Quand vous voyez cette inéquation-là, à votre avis, vers quoi on va? Est-ce qu'on est sur du ax plus b plus grand que 0? Est-ce qu'on est sur du a fois b plus grand que 0 ou du a sur b plus grand que 0? Bah, évidemment, quand on regarde la tête de l'inéquation, on se dit ça ressemble quand même plutôt à ça. Donc, notre objectif, ça va être de faire apparaître une forme a sur b plus grand que 0. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on aura cette forme-là, on va pouvoir utiliser un tableau de signes pour régler l'inéquation. Donc, la première chose à faire, c'est de se débarrasser de ce 2. Pourquoi? Parce que moi, je veux a sur b plus grand que 0. Je veux pas a sur b plus grand que 2. Donc, ce qu'on va faire des deux côtés de l'inéquation, c'est qu'on va soustraire 2. Donc, je vais enlever 2 ici, et je vais enlever 2 ici. Du coup, à droite de mon inéquation, je vais me retrouver avec un plus grand ou égal à 2 moins 2, donc 0. Et à gauche, j'aurai x moins 4 sur 2x plus 1, moins 2, plus grand que 0. Formidable, j'ai mon plus grand que 0. Le problème, c'est que j'ai pas un a sur b là, j'ai a sur b moins quelque chose. Donc en fait, j'ai un a moins b à gauche. Je veux pas de ça. Moi, je veux un a sur b. Donc la deuxième étape, ça va consister à tout mettre au même dénominateur. Comment est-ce que je vais faire ça? Eh ben, mon 2, j'ai le droit de le mettre sur 2x plus 1, à condition que je multiplie aussi en haut par 2x plus 1. Si je fais ça, je n'ai pas changé mon inéquation. Du coup, j'ai le droit d'écrire que cette phrase, elle est strictement équivalente à une seule barre de fraction avec un 2x plus 1 en bas. À gauche, enfin, à droite, je vais toujours avoir mon supérieur ou égal à 0. Et en haut, je vais avoir mon x moins 4 qui n'a pas changé. Et là, il faut être bon. Parce qu'on avait moins tout ça. Donc, moins 2 fois 2x plus 1. Donc, moins 2 facteur de 2x plus 1. Et maintenant, je peux refaire encore une ligne où cette fois-ci, je vais développer ce truc-là. Donc, je laisse mon 2x plus 1 en bas. Mon plus grand que 0, il n'a pas changé. X moins 4, il n'a pas changé. Et c'est parti. Moins 2 fois 2x, ça me fait moins 4x. Je fais la double distributivité. Donc, je vais multiplier moins 2 par 2x. Et ensuite, je vais multiplier moins 2 par plus 1. Donc, moins 2 fois 2x, ça me fait moins 4x. Moins 2 fois plus 1, ça me fait moins 2. Et là, je peux simplifier, c'est-à-dire trier les x ensemble et ce qui n'est pas les x ensemble. Donc là, j'ai x moins 4x, x moins 4x, ça me fait moins 3x. Là, j'ai moins 4, moins 2, donc ça me fait moins 6. Le bas, 2x plus 1, il n'a pas changé. Plus grand que 0. Formidable, je suis arrivé à quelque chose divisé par quelque chose plus grand que 0. Donc, je vais pouvoir faire une ligne dans mon tableau où je vais traiter le haut, une ligne dans mon tableau où je vais traiter le bas, et une ligne où je vais traiter le haut divisé par le bas. Allez, on commence par traiter le haut. Donc, moins 3x, moins 6, comment ça se comporte en termes de signes? Alors moi, ce que je vais résoudre, c'est moins 3x, moins 6, plus grand que 0. Comme ça, je saurai que dans mon tableau, pour les valeurs de x que je vais trouver, ça sera positif. Je commence par me débarrasser du moins 6, moins 3x, mon moins 6, je le passe de l'autre côté, il devient plus 6. Quelle est l'opération que j'ai fait pour obtenir ça? J'ai rajouté plus 6 des deux côtés. 0 plus 6, ça fait bien 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Il ne me reste plus que moins 3x. Est-ce que je change de signe? Non. Le seul moment où on change de signe, pour la 20e fois, c'est quand on multiplie ou on divise les deux côtés par un nombre négatif. Tiens, comment est-ce que je vais me débarrasser du moins 3 qui est là? Pour me débarrasser du moins 3, je vais tout diviser par moins 3. Pourquoi je divise par moins 3? Parce que mon moins 3 est multiplié x. Donc, pour annuler la multiplication de moins 3 par x, je vais tout diviser par moins 3. Et là, je le change ou je ne change pas le signe? C'est exactement le moment où je le change. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par un nombre négatif. 6 divisé par moins 3, ça me fait 3 fois 2 divisé par
moins 3. Les 3 se simplifient. Il reste 2 sur moins 1, parce que c'était moins 1 fois 3, donc ça me fait moins 2. À gauche, il reste plus que x. Hop, j'ai ma première solution. Le haut, c'est fait. Le bas. Donc, je traite le haut, je traite le bas. 2x plus 1. Moi, je vais me demander quand est-ce que c'est positif. Ben, je passe mon 1 de l'autre côté, qui devient moins 1. Et je divise tout par 2. Donc, x plus grand que moins 1 demi. Donc, maintenant, je sais que les deux valeurs qui vont apparaître sur mon tableau, c'est moins 2 et moins 1,5. Pourquoi? Ben parce que quand x vaut moins 2, j'ai un changement de signe de ça, donc du numérateur, et quand x vaut moins 1,5, j'ai un changement de signe du dénominateur. Donc je vais mettre mon moins 2 et mon moins 1,5. Là, je mets mon moins 2, là je mets mon moins 1,5. Je fais attention à les mettre dans l'ordre croissant. Moins 2 est bien plus petit que moins 1,5. Je mets mon moins l'infini plus l'infini. Ça, c'est la ligne avec x. Et j'attaque le numérateur, donc moins 3x moins 6. Ben, je sais que ça change de signe pour moins 2. Donc, en moins 2, ça vaudra 0. Je sais que quand x est plus petit que moins 2, donc quand je suis dans cette partie-là, moins 3x moins 6 est positif. Donc là, j'ai positif. Là, j'ai négatif. Je recommence avec le bas. Quand x vaut moins 1,5, ben, j'ai 2x plus 1 qui vaut 0. Quand x vaut moins 1,5, 2x plus 1 vaut 0. Quand x est plus grand que moins 1,5, donc quand x est sur cette partie-là, 2x plus 1 est positif. Donc je sais que sur cette partie-là, 2x plus 1 est positif, ça veut dire qu'avant il est négatif. J'ai terminé ma deuxième ligne. Je m'occupe du quotient. Ce coup-ci, moins 3x moins 6 sur 2x plus 1, moins 3x moins 6 divisé par 2x plus 1. Je me dis, bon, ben, je vais d'abord voir ce qui se passe à mes deux points, moins 2 et moins 1,5. Quand x vaut moins 2, je sais que le numérateur, donc moins 3x moins 6, vaut 0, et que le dénominateur vaut quelque chose de négatif. Si j'ai 0 divisé par un truc négatif, ça me fait 0. Donc ce qui va se passer ici, c'est que mon quotient, il va valoir 0. À l'inverse, quand je suis en moins 1,5, cette fois-ci, c'est pas 0 sur moins 3, c'est quelque chose de négatif, donc moins 3, divisé par 0. Est-ce que j'ai le droit de diviser par 0? Non. Le monde s'effondre si je divise par 0. C'est le tabou fondamental des maths. Donc, ici, ce que j'ai, c'est une double barre, pour bien préciser que moins 1,5, c'est une valeur interdite de cette inéquation. Et je conclus en faisant ma règle des signes. Plus divisé par moins, ça me fait moins. Moins divisé par moins, ça me fait plus. Et moins divisé par plus, ça me fait moins. Du coup, pour répondre à la question quand est-ce que ça, c'est positif, eh ben, ici, donc les solutions, elle va commencer à moins 2, elle va finir à moins 1,5. Est-ce que je veux mon moins 2 dedans? Quand je suis en moins 2, mon quotient, il vaut 0. Or, est-ce que c'est possible qu'il vaille 0? Oui, parce que c'est un supérieur ou égal à 0. Donc le moins 2, il est autorisé. On va le mettre vers l'intérieur. Par contre, le moins 1,5, il correspond à une valeur interdite, donc il est exclu par sa nature de valeur interdite. J'encadre et je prends le point. À vous de jouer, on vous a mis des tonnes d'exercices en dessous, faites-les.